6 juin 1944. 0h15. Point d'appui WN62. Plage d'Omaha, Gefreiter Hinrichsau essuie le canon de la MG42 dans la casemate en béton face à la Manche. Dans sa poche, une lettre de sa petite amie à Metzingan. Elle promet d'attendre jusqu'à la victoire. L'invasion sera leur tombe. Il le lui avait assuré 3 jours plus tôt, après l'inspection de leur secteur, par Feldmarschall RML. Le renard du désert regarde par la fente de tir de saut. Il suit les arcs croisés. Il hoche la tête. Quand ils viendront, dit RML, cette plage sera leur cimetière. Par l'embrasure, Saut ne voit que la nuit calme, sans relief. 12 heures plus tard, il sanglote au milieu de 13 500, douille en laiton. Son canon est brûlé et tordu. Il fixe une armada si vaste que son esprit recule. Bien qu'il ait ensuite revendiqué de 1000 à 2000 pertes, les historiens notent que les pertes américaines totales à Omaha, toutes causes confondues, étaient d'environ 2400. La preuve de la défaite allemande ne s'inscrirait pas dans des rapports d'état-major, mais dans des témoignages sidérés, venus du mauvais côté des viseurs. Le mur de l'Atlantique s'étirait sur 2400 patrons, de la Norvège à l'Espagne. 58 divisions déployées le long d'une ligne bâtie avec 17 millions de mètres cubes de béton et 2 millions de tonnes d'acier. Hitler l'appelait imprenable. Les défenses d'Omaha semblaient injustifier la fanfaronnade. 8 bunkers en béton, 35 casemates, 4 sites d'artillerie, 18 positions anti-chars, 45 lance-roquettes, 85 nids de mitrailleuses et 6 puits de mortier. La plage était un champ de mort, 3700 obstacles, des portes belges, des hérissons tchèques, des pieux coiffés de mines Teller, et derrière 6,5 millions de mines, même si RML en avait exigé 60 millions. Le colonel Ernst Gott, du 916e régiment de grenadiers près de Bayour, calcula que ces 4 batteries pouvaient déverser 120 coups par minute sur les secteurs, d'autres en massant encore plus. Le calcul supposait des munitions sans fin. Illusion fatale. Le 5 juin apporta un temps que le météorologue de la Luftwaffe, Walter Stuba, jugea à l'épreuve d'une invasion. 20 à 25 nœuds de vent, une mer de 6 pieds, des plafonds nuageux autour de 500 pieds. Il prévoyait au moins 2 semaines de mauvaises conditions. Les officiers supérieurs quittèrent leur poste. RML partit pour l'Allemagne le 5 juin pour l'anniversaire de sa femme, des chaussures en daim gris de Paris à la main. Le général Friedrich Dollmann envoya les commandants de division à des jeux de guerre à Rennes. Les patrouilles navales furent interrompues, mais les Alliés avaient des stations au Groenland et des vols météo atlantiques. Le groupe Captain James Stagg repéra une fenêtre de 36 heures, et Eisenhower se commit. À 23h15, le 5 juin, les radars Freya et Wurzburg sur la côte normande virent des formations massives. Les opérateurs, habitués aux feintes alliées, les balayèrent. À 0h30, des rapports percèrent la complaisance. Fallschirmjäger à l'est et à l'ouest. Britanniques, américains. C'était le chaos. Des largages factices avec pétards, les opérations Titanic et Rupert épaissirent encore le brouillard. Le major Hans von Lück, du 125e Panzergrenadier, demanda à attaquer. La division répondit « Ne bougez pas jusqu'à ce que la situation se clarifie. » « Je sus alors que nous étions perdus, écrivit-il, dans Panzer Commander. Ils balisèrent des flancs. Chaque minute que nous attendions était pour eux. 6 juin. 5h30. L'aube révéla ce qu'aucun entraînement ne les avait préparés à voir. Verluscart. Sa présence, contestée par certains historiens, dont Sceaux, fut créditée dans certains récits de la première observation de la flotte. D'un horizon à l'autre. 6 939 navires, 1213 bâtiments de guerre, 4 126 engins de débarquement, 736 auxiliaires, 864 cargos.
Le monde entier, dit Bernard, Furking à ses hommes, est venu jusqu'à notre porte. À 5h35, le bombardement commença. L'USS Texas envoya 255 obus de 14 pouces sur pointe de Hawk en 34 minutes. Le HMS Warspite, premier à ouvrir le feu vers 5 heures, allait délivrer plus de 315 obus en 2 jours, dont 96 le 9 juin. Les bunkers se fissurèrent. Des hommes furent enterrés, dégagés, puis enterrés encore. La foi dans le béton se dissipa avec les murs. La riposte de la Luftwaffe révéla la vérité. Obus Isef Pips Pril de Yagkashvada, 26, reçut l'ordre de frapper avec toute sa force. Quelle force entière! J'ai 2 avions. La Luftwaffe vola 319 sorties contre 14 674 alliés. Priller et son ailier Unafizia, Heinz Vodacik, firent la seule attaque de plage ce matin-là. Une seule passe de mitraillage sur Sword avant de fuir. À 6h30, les premières vagues d'Eliemievag frappèrent. Les survivants manœuvrèrent les pièces. Sceaux ouvrit le feu à 6h35, l'une des rares positions intactes, et dit avoir tiré 13 500 coups en 9 heures. Les rafales de sa MG-42, à 1200 coups par minute, alimentèrent ce qu'on appellerait Omaha, la sanglante. Les défenseurs subirent un choc matériel. Chaque embarcation coulée, 3 autres apparaissaient. Chaque canon réduit au silence, les navires répondaient. À la mi-journée, les munitions vinrent à manquer. Des stocks prévus pour 3 jours disparurent en quelques heures. L'artillerie fut rationnée à 4 obus par pièce et par jour dans l'après-midi. La riposte blindée de RML n'arriva jamais à temps. La 21e division Panza reçut ses ordres à 10 heures. Elle attaqua à 16h20. Elle atteignit le rivage entre Léonard et Luxumer vers 19 heures. Ce fut le seul blindé allemand à toucher la côte ce jour-là. Puis, à 21 heures, elle vit l'opération Mallard amener 250 planeurs à la 6e Airborne britannique et se retira. Ils perdirent 54 chars et véhicules, environ 25%. Ils rencontrèrent les Fenises de Hobart, des fléaux, des lance-flammes, des ponts, d'une autre époque. Derrière les plages, de vastes forces aéroportées alliées semèrent la confusion. La 6e Airborne, la 82e et la 101e. Elles multiplièrent le chaos. Oust Friedrich von Dieter, du 6e régiment Falga, jugea. Ils larguaient des divisions. Ils étaient ravitaillés en un flot sans fin. Des unités se figèrent. Elles tirèrent sur des fantômes ou sur les leurs. Le commandement se délita. Les frappes aériennes coupèrent les lignes. La résistance coupa des câbles. Les radios furent embrouillées. Le général-lieutenant Max Pemil, à la Mare, vit des divisions s'éteindre du réseau avant midi. À la tombée de la nuit, le mur de l'Atlantique était enfoncé. La Luftwaffe n'était plus dans le ciel. La Kriegsmarine coula un destroyer, l'USS Cory. Elle perdit 15 e-boats et d'autres. Le général Whitehan Wilhelm Richat, de la 716e, rapporta. Effectif à 35%. Tous les points d'appui perdus. Artillerie détruite à 90%. L'ennemi avance. Les contre-attaques de nuit tombèrent sur des fusées éclairantes et le feu des destroyers. Les Panzergrenadiers de Hans von Lux furent éclairés, comme en plein jour, et taillés en pièces. Les ports Mulberry s'élevaient trop déjà. Les renforts allemands rampaient sous des attaques constantes. Des mouvements qui auraient dû prendre un jour prirent 2 semaines. La 2e SS Panzer Das Reich, venue de Toulouse, eut besoin de 17 jours et perdit 30% des véhicules sans tirer. La logistique alliée fut implacable. Des LST déversèrent des blindés. En quelques jours, 15 000 tonnes par jour débarquaient. Au 12 juin, les pertes allemandes atteignirent 26 000. Carentan tomba, reliant Utah et Omaha. La 6e Fallschirmjäger céda. Friedrich Fonder déclara « Mon régiment n'existe plus comme unité combattante.
Le 13 juin, le bref triomphe du SS Oberturmführer Michael Wittmann à Willisboage. 13 à 14 chars, 2 canons anti-chars, 13 à 15 transporteurs en 15 minutes. Cela n'y changea rien. Son Tiger, hors de combat, était difficile à remplacer. Les pertes britanniques furent comblées en quelques heures. Wittmann, avec 138 chars détruits, mourut le 8 août. Que ce soit par Joe Hines du Northampton Shia Yeomanry ou par des Canadiens, cela reste discuté. Cherbourg, fortifié depuis 4 ans avec 21 000 hommes, tomba en 5 jours. Le général-lieutenant Karl Wilhelm von Schliemann se rendit le 26 juin. Il dira plus tard que résister ne voulait rien dire face à des ressources illimitées. L'opération Cobra, le 25 juillet, lâcha 1053 bombardiers lourds, 380 moyens et 550 chasseurs-bombardiers. Ils larguèrent plus de 4100 tonnes dans un rectangle de 7000 yards sur 2500. Le général-lieutenant Fritz Bohlen dit « Ma division est anéantie. Les explosions tuèrent même le lieutenant-général Leslie McNair. » La poche de Files du 12 au 21 août boucla le compte. Environ 10 000 Allemands morts, 50 000 capturés